Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Tu n'as voulu ni sacrifice de 172, ni holocauste. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté, Seigneur. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, que c'est merveilleux la présence de Dieu. Nous sommes dans l'expectative ce soir. Tu n'as voulu sacrifier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bienvenue
dans la présence du Seigneur. Amen. C'est un autre monde dans la Amen. présence de Dieu. Amen. Un monde vivant. Amen. Le prophète dit, si par exemple Dieu, tu nous mettais une réserve, automatiquement on est en place. Automatiquement on est en place. Amen. Parce qu'il met une réserve. Amen. Et si tu es en réserve, tu es en place. Amen. Ce soir, Dieu qui nous permet de nous rassembler autour de sa table. Amen. Pour prendre la nourriture excellente, Amen. réservée pour ces temps-ci. Amen. C'est une préparation extraordinaire Amen. pour sa rencontre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous avons aussi nos frères qui viennent de l'extérieur. Soyez les bienvenus. Amen. Et c'est une grâce de Dieu, bien sûr et certain. Amen. Puisque Dieu connaissait très bien. Pour qui peut vraiment, les visiteurs sont ici. Amen. C'est son plan. Amen. Personne n'est incapable de placer sans le plan de Dieu. Amen. Parce qu'il est l'auteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être avec vous ce soir. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur est avec nous. Amen. Nous pouvons sentir sa présence pendant que vous adorez. Amen. Amen. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de votre temps. Je voudrais d'abord remercier le pasteur Amen. qui a permis que nous puissions être avec vous et communion autour de la parole de Amen. Dieu. Amen. Je voudrais remercier le pasteur Nanda qui a vraiment contribué beaucoup Amen. pour que nous puissions être là. Il a pris les billets de l'île Maurice jusqu'ici et nous sommes là dans la joie avec mon frère François et son épouse, la sœur Jeannette. Amen. Nous remercions le frère Manuel et son épouse qui nous reçoit dans sa maison avec ses enfants et tout se passe bien pour nous. Amen. Amen. Donc, je pense que si Dieu nous a déplacés pour que nous soyons ici, c'est qu'il a quelque chose de bien pour vous. Amen. Et nous allons en prendre la parole de Dieu pour que nous puissions gagner le temps. Nous serons, si le programme n'a pas changé, nous serons avec vous encore demain et puis dimanche matin. Amen. Allons directement dans la parole du Seigneur. C'est la chose la plus importante. Nous prenons dans Matthieu, je vais prendre d'abord dans Luc chapitre 11. Je voudrais donc parler sur la prière. Et à l'île Maurice, nous avons parlé de 3 points à propos de la prière. Aujourd'hui, je vais ajouter un point qu'on n'a pas abordé à l'île Maurice. Et puis samedi, on restera toujours sur la prière, on ajoutera encore autre chose. Et dimanche, nous verrons quelque chose de complètement différent. Mais nous voulons rester dans l'esprit de la prière. Amen. Comme ça, c'est comme une continuité de ce que le Seigneur nous a apporté à l'île Maurice. Amen. À l'île Maurice, j'ai essayé de rassembler 3 chapitres en une réunion. Et ici, je vais prendre un autre chapitre. Et puis, on va voir comment Dieu va nous conduire. Et nous lisons donc dans Luc chapitre 11, au verset 1, nous lisons ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Amen. Vous avez entendu ça? Enseigne-nous à prier. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, nous prenons le verset 5 et le verset 6. Le Seigneur, toujours en train d'enseigner à prier à ses disciples, il dit là, lorsque vous priez, Matthieu chapitre 6, verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes.
je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, ça c'est le maître qui nous enseigne comment prier. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, Amen. te le rendra. Amen. 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 Je relis ça encore. Ok. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, Amen. ferme ta porte, prie ton Père. Il est où ton Père? Dans le lieu secret. Amen. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole, qu'il nous apporte quelque chose qui va faire du bien à nos âmes. Amen. Donc je veux parler, c'est un enseignement sur la prière. Et le thème ici, c'est la prière, l'arme la plus puissante qui existe au monde. Amen. Et dans ce chapitre, nous voulons parler de entrer dans le lieu secret. Amen. Amen. C'est ça le titre de la prédication de ce soir. Amen. Entrer dans le lieu secret. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que Dieu nous a remis, comme je l'ai dit tantôt, le prophète, la grâce ou le privilège de pouvoir lui parler. Amen. Amen. C'est un privilège. Amen. Un privilège veut dire c'est quelque chose qu'on vous donne que les autres n'ont pas. Amen. C'est ce qu'on appelle un privilège. Amen. Alléluia. Si on dit que non, le pasteur Nanda ou votre pasteur a un privilège d'aller voir le président de l'île Maurice ou le premier ministre quand tu le veux, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. C'est un privilège qui lui est réservé. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu es l'ami de quelqu'un qui a le privilège de voir le président à tout moment, tu peux déjà être béni, heureux. Amen. Mais nous avons le privilège de voir plus que le président de l'île Maurice. Amen. On a le privilège de voir le roi des rois, Amen. le seigneur des seigneurs. Amen. Là, par exemple, Dieu nous a donné le privilège, alléluia, de fermer les yeux, d'ouvrir notre cœur et de parler au Créateur du ciel et de la terre. Amen. Et nous lui parlons par le moyen de la prière. Amen. Et cette prière-là est une arme puissante. Amen. Comme je dis à l'île Maurice, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une lutte permanente. Amen. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des dominations, contre des puissances démoniaques. Amen. Amen. Et dans cette lutte-là, Dieu nous donne une arme. Et cette arme-là, c'est la prière. Amen. Oh, si tu es un chrétien et que tu n'as pas de vie de prière, tu es déjà vaincu. Amen. Le prophète, il en croit en Dieu, puis on va continuer. Il dit au paragraphe 107, croire en Dieu, paragraphe 107, il dit, ainsi donc, c'est la raison pour laquelle il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. Cette prière individuelle. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Frère Madame crie, oh, si seulement vous saviez du fait que vous êtes des chrétiens. Voilà le privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux chrétiens. Si seulement vous saviez du fait que vous êtes des chrétiens, Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. Amen. Le monde ici a des armes. Ils ont des revolvers, des mitraillettes, des lances, des kalachnikovs, des cocktails molotov
ils ont la bombe à hydrogène, la bombe atomique, ils ont toutes ces armes-là. Amen. On ne dit pas que la plus puissante arme que les religieux n'ont jamais connue. On dit le monde. Amen. Donc ici, il y a des bombes, il y a des mitrailleuses, il y a tout ça. Il y a des couteaux d'armes blanches. Dans toutes ces armes-là que les hommes utilisent dans les combats, dans les conflits entre eux. Alléluia. Amen. Pour nous les chrétiens, Amen. Dieu nous a remis la prière. Amen. Et c'est la prière qui a donné, alléluia, à Josaphat la victoire dans toutes ces guerres. Amen. Et c'est ce que Josaphat dira, confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Amen. Il dit du fait que vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'abord, tu deviens chrétien et puis on te remet l'arme. Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. Amen. La prière. Amen. Elle change même toutes choses. Elle change la pensée de Dieu. Yes. Amen. Amen. Elle a fait. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu vous a donnée. Amen. Maintenant, la prière, en fait, c'est quoi? En langage simple. La prière, c'est une communion avec Dieu. Amen. On est d'accord? Amen. La prière, c'est le moyen par lequel nous nous entretenons, nous communions avec le Seigneur. Amen. La prière, c'est la chose qui nous unit au Seigneur. Amen. Le Seigneur est dans le ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes sur la terre. Mais l'échelle de Jacob. Alléluia. Amen. La Bible dit l'échelle a monté d'en bas jusque vers le haut au trône de Dieu. Amen. Jacob était assis sur la terre. Alléluia. Amen. Sur la pierre de la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Et Dieu fait descendre une échelle. Et cette échelle-là, alléluia, la Bible nous dit monter d'en haut jusque de bas jusqu'en haut. Et en haut, c'était Dieu. Donc la prière était un lien, alléluia, entre Jacob et Dieu. Amen. Et la Bible dit, les anges montaient et descendaient. Amen. Quand les anges montaient, ils montaient avec les requêtes, avec les prières, Amen. avec les supplications Amen. de Jacob. Amen. Et quand les anges descendaient, ils Alléluia. descendaient avec la solution, Amen. avec les réponses, avec les bénédictions venant de Dieu. Amen. C'est que la prière est un moyen de communication, Amen. un moyen de communion Amen. avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, Dieu, Alléluia. nous voulons communier avec lui, mais nous devons savoir où est-ce qu'il habite. Amen. Quand tu veux communier avec quelqu'un, tu dois aller chez lui. Amen. Tu Amen. dois être en contact avec Dieu. Amen. Et donc Dieu, quand il a créé toutes ces choses ici, à un moment Dieu voulait devenir Jéhovah. Jéhovah, ça veut dire Dieu avec sa famille. Après avoir été Elohim, celui qui existe par lui-même, Amen. celui qui existe seul, Dieu avait des attributs de Jéhovah, le Père avec sa famille. Amen. Dieu voulait communier avec ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alors il va dire à Moïse, il amène Moïse dans le ciel. Il lui montre sa maison. Amen. Amen. Et il dit à Moïse, retourne sur la terre. Bâtis-moi une maison selon le modèle que tu as vu au ciel. Amen. Parce que je veux habiter au milieu de ma famille. Amen. Et quand Moïse redescend sur la terre, il bâtit le tabernacle, une maison à 3 pièces. Amen. Amen. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le parvis intérieur, il y avait le Saint des Saints. Amen. La maison que Moïse a construite sur la terre était sur base du modèle qu'il a vu au ciel. Alléluia. Amen. Là où Dieu habite. Alléluia. C'est que Dieu au ciel a une maison à 3 pièces. Amen. Et Dieu voulait avoir ce même palais sur la terre. Parmi ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et Moïse descend, il construit les tabernacles. Et dans les tabernacles, il y a 3 parties.
Mais Dieu n'habite pas au parvis extérieur. Amen. Dieu n'habite pas dans le lieu saint. Amen. Dieu, il est la troisième pièce. Amen. Dans un lieu secret. Amen. Dans un lieu retiré. Amen. Et ce lieu-là est appelé le Saint des Saints. Amen. C'est dans ce lieu-là qu'il y a la gloire de la Shekinah. Amen. Dans ce lieu-là, il y a Alléluia. Les chérubins se rencontrent. C'est là où il y a la miséricorde. Amen. Et dans ce lieu-là, seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Amen. C'est le lieu où Dieu demeure. Amen. C'est la chambre à coucher de Dieu. Amen. C'est la chambre du roi. Amen. 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 Maintenant, je veux que vous compreniez. Nous parlons de la prière. Amen. Et nous disons que la prière est une communion. Amen. Une communion avec Dieu. Amen. Et pour communier avec quelqu'un, vous devez être avec lui face à face. Amen. 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 Mais le Dieu qui est au ciel voulait communier avec vous. Il descend sur la terre. Amen. Et il se construit un palais. Et le palais a 3 pièces. Amen. Amen. Et Dieu, il a fait sa chambre à coucher. Là où on ne peut pas venir l'embêter, le déranger, il reste seul. C'est la gloire de la Shekinah. C'est le Saint des Saints. Amen. Amen. Appelons maintenant frère Branham. Dans la prédication, l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion, le prophète dit, vous avez appris le titre, l'approche. Oui, je vais donner. Le 9 juillet 1960. Mais je veux qu'on s'arrête un peu sur le titre. Le titre, l'approche. Amen. Que vous, parce que frère Branham ne donnez pas les titres par le plaisir de donner les titres. Rien que par les titres, tu peux savoir de quoi il veut parler. Amen. Le titre de la prédication ici est l'approche. Ah, il faut avoir une approche. Amen. À laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Donc, vous voulez communier avec moi, il y a moyen, une manière de le faire. Amen. Une approche. Vous ne venez pas comme n'importe comment, non. Vous devez suivre l'approche que je pourvu. Amen. Et pour communier avec moi, alléluia, elle me dit tabernacle, moi votre Dieu, je vis dans un lieu secret. Amen. Et pour communier avec moi, l'approche correcte exige que vous veniez, alléluia, vous traversez les parvis, vous traversez les lieux saints, vous entrez dans ma chambre à coucher. Amen. Et qu'est-ce que frère Madame dit dans la prédication là? Au paragraphe 55, un peu au milieu, il dit maintenant, vous ne pouvez vivre que dans une maison à 3 pièces. Amen. Vous ne pouvez vivre que dans une maison à 3 Yes. Saviez-vous cela? Amen. On dit amen. Amen. Oui. Dieu habite, plutôt Dieu a habité une maison à 3 pièces. Exact. Vous habitez une maison à 3 pièces. Vous habitez une maison à 3 pièces. Dieu a vécu en Christ. L'âme, le corps et l'esprit. Amen. Vous habitez dans l'âme, le corps et l'esprit. Vous habitez une maison qui est votre propre maison ici sur terre. Écoutez, vous pouvez avoir 2 chambres à coucher. Vous pouvez avoir 3 salles de bain. Vous pouvez avoir 14 cuisines. Les salles les gens ont plein de salles maintenant dans leur vie. Vous avez un bureau, vous avez les salles de jacuzzi, vous avez les salles de ceci. Des gens qui ont des gros palais là, ils ont beaucoup de pièces. Hein. Des salles de sport, des salles de ceci, des salles de cela, et il y a 14 cuisines, et 3 salles de bain, et plein de pièces. Mais le prophète dit, néanmoins, vous ne vivez que dans une maison à 3 pièces. Amen. Et ces pièces-là, c'est quoi? Ce sont la cuisine, Amen. la salle à manger et la chambre à coucher. Même les gens qui ont des maisons à 14 pièces, à 50 pièces, la plupart de leur temps est passé seulement dans 3 pièces. Amen. Exact. Amen. 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 Une cuisine, un salon et une chambre à coucher. Amen. Même vous ici,
votre vie, vous la passez dans votre maison que dans 3 pièces. Exact. Alléluia. Amen, c'est vrai. Ce matin, nous étions chez le frère Panuel à la cuisine. On a pris notre petit déjeuner. Amen. Amen. Après la cuisine, vous vous déplacez au salon. Vous avez la communion, des discussions, vous parlez. Mais quand le soir arrive, Amen. vous changez de pièce, vous allez dans la chambre à coucher. Amen. Les prophètes vont le dire. Et maintenant, suivez. Qu'est-ce qui vient en premier? Comme les eaux de séparation. Le premier à venir, évidemment, d'abord, c'est la cuisine. Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine? Là, vous allez manger. Amen. Vous vous nourrissez dans la cuisine. Amen. Aussi, vous venez à l'église. Amen. Ah, c'est que l'église, c'est la cuisine. Amen. 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 Nous sommes ici, nous sommes nombreux. Amen. Dans une même pièce. Amen. À l'église, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de manger. Amen. De manger la parole. Amen. Alléluia. Nous sommes dans une maison à 3 pièces. Amen. Après, oh mon Dieu, quelqu'un me dit Amen à cela. Amen. Quand Dieu vous appelle, Alléluia. quand Dieu tombe amoureux de vous, Amen. et vous tombez amoureux de Dieu, Amen. et vous vous mariez avec Dieu, alléluia, Amen. vous prenez un engagement dans le baptême d'eau. Exact. Parce que le mariage était un engagement. Amen. Vous promettez de suivre Dieu. Et Dieu te dit, je serai avec toi. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Vous faites une alliance de mariage. Amen. Dieu vous emmène dans sa maison. Amen. Parce que tu devais sa femme. Amen. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, il te dit, voilà ma maison. J'ai une cuisine. C'est l'église. Amen. Tu ne peux pas dire que tu t'es marié à Dieu et puis tu restes chez tes parents. Exact. Ou tu dis, Dieu, je viendrai chez toi, mais je ne vais pas entrer dans ta maison. Je ne vais pas entrer dans la cuisine. Il y a un problème. Il y a des gens qui disent que le temps des églises est fini. Ils ne veulent plus venir à l'église. Mais non, 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 non. Quand tu te maries à Dieu, il t'amène dans sa maison. Et dans sa maison, il y a 3 pièces. Première pièce, c'est la cuisine. Amen. C'est ça. Gloire à Dieu. Et nous sommes ce soir où? Dans la cuisine. En train de faire quoi? En train de manger la parole. Vous vous nourrissez de la parole. Frère, oh, n'aimez-vous pas la parole? C'est nourrir de la parole. C'est la première pièce. Ensuite, deuxième pièce. Le lieu suivant plutôt, vous entrez dans une espèce de relation de ce genre. Où vous embrassez votre femme, vous vous tenez là, peut-être au salon. Dans le deuxième lieu, c'est le salon. Amen. Et dans le salon, on est en communion. Amen. Tu peux faire un petit bisou à ta femme. Amen. Amen. Mais je veux que vous remarquiez que dans la cuisine, on est nombreux. Amen. Ah, dans la cuisine, tu n'es pas seulement toi seul avec Dieu. Amen. Tu es là avec le frère Jeannette, la sœur Jeannette, avec la sœur Christine, avec Noah, avec Elohim, avec... on est nombreux, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est dans la cuisine. Même au moment où on va se déplacer, on va aller au salon. Et c'est au salon qu'il y aura la communion fraternelle. Après qu'on ait écouté la parole, on va sortir ensemble là, on se salue, on se demande le nom, on se dit bonjour, et les sœurs embrassent les sœurs, les frères embrassent les frères, parce que quand vous embrassez les frères, vous embrassez Jésus. Parce que Jésus est dans les frères. Quand tu embrasses la sœur, tu embrasses Jésus, parce que Jésus est dans la sœur. Et ça, c'est le salon, la communion fraternelle. Amen. Et beaucoup de gens sont devenus des chrétiens, mais ils ne veulent pas la communion fraternelle. Ils veulent rester chacun à son coin. Non, Dieu veut que nous puissions avoir les communions. Amen. Les communions entre nous. Amen. Vous tenez là, peut-être au salon. Quand elle enlève son voile, vous faites passer vos bras autour d'elle. Vous lui dites comme vous l'aimez. Amen. Et qu'elle va devenir votre femme. La plus chérie du monde entier. Des beaux mots comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de beaux mots à dire à leur femme. Amen. Amen. Alors, je vais faire une parenthèse. Alléluia. Amen. Une femme
La faiblesse d'une femme, c'est les oreilles. Il faut que vous soyez un homme qui sait parler. Quand le diable est venu dans les jardins d'Éden, amen, Amen. au travers du serpent, comment est-ce qu'il a séduit Ève? Par la parole. Amen. Exact. Il a commencé à parler, Amen. à parler, à parler. Ève dit, oh, ces gars-là parlent bien. Il me révèle des mystères que je ne connaissais pas. Amen. Il me dit que non, je ne vais pas mourir. Mais ça, Adam ne m'a jamais dit ces choses-là. Amen. Amen. La faiblesse de la femme, c'est les oreilles. Amen. C'est pour cela, pour que Jésus puisse nous attirer à lui, alléluia, il est venu par la parole. Amen. Il nous a révélé les grands mystères. Amen. Il nous a parlé de l'enlèvement, Amen. qu'on va disparaître. On dit, mais ces choses-là, on n'a jamais entendu ça chez les catholiques. Yes. Notre premier mari. Amen. 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 Ces choses-là, les pentecôtistes, nous ne nous en ont pas parlé. Mais pour l'homme, c'est les yeux. Oui. Adam a dit, quand Adam a vu que l'arbre était beau à la vue. Amen. Amen. C'est pour cela une femme, tu dois toujours te faire belle pour ton mari. Parce que l'homme te regarde. Amen. Amen. Maintenant, nous retournons dans notre sujet. Je dis ensuite, on a parlé de ça. Et combien vous l'aimez? Oh, vous devez dire ça. Combien vous l'aimez? Et que vous allez être loyal à vos vœux de mariage et tout. Vous avez eu peut-être votre petite fête, la fête de noces, et maintenant vous êtes entré pour lui parler au salon. Vous la faites asseoir sur une chaise. Amen. Amen. Vous la mettez sur vos genoux et vous dites à votre femme, ou vous lui dites que vous, écoutez maintenant, que vous êtes prêt à entrer dans une véritable communion. Donc tout ce qui se passe là au salon, en public, devant tout le monde, c'est une sorte de communion, mais pas la véritable communion. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes là tous ensemble, communions les uns les autres, nous communions avec Jésus. Mais ce n'est pas cette véritable communion. Jésus ne vous a pas appelé pour que vous puissiez justement vous communier les uns les autres. Amen. Écoutez, paragraphe 57. Frère Madame s'excuse d'abord, il dit, excusez-moi pour cette expression brute. La communion complète, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ouais. Ne peut se faire qu'à travers des relations. Et l'unique moyen pour vous d'avoir la pleine communion, la communion complète avec cette femme, comme votre femme, elle n'a pas encore eu de communion complète avec vous. Yeah. Le fait que vous veniez à la cuisine, à l'église, vous mangez la parole, ce n'est pas encore la communion complète. Amen. Le fait que vous vous retrouvez au salon, dans une communion, ce n'est pas encore la communion complète. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous restiez à l'église. Il ne vous a pas appelé pour que vous soyez au salon. Dieu a 3 pièces. À l'église, tout le monde entre là. Au salon, tout le monde peut entrer. Mais dans le Saint des Saints, le lieu secret, c'est ça le lieu de la communion. La communion complète. Donc Dieu vous appelle, alléluia, pour vous amener un peu plus loin, jusqu'à avoir une communion intime avec lui. Et ça se passe où, frère Madame, dis-le-nous. Oui. Frère Madame dit, elle n'a pas encore eu une communion complète avec vous, jusqu'à ce qu'elle ait des relations. Et c'est la chambre à coucher. Amen. On est avec moi? C'est là la nouvelle vie commence. Amen. Où ça, dans la chambre? Amen. C'est le lieu secret. Amen. On est avec moi, église? Amen. La cuisine, c'est un lieu public. Amen. Les salons est un lieu public. Yeah. Quand vous venez, vous passez par ça, mais la finalité de Dieu, c'est de vous amener. Exact. Amen. Amen. Dans sa chambre à coucher. Amen. Le lieu secret. Amen. On avance tout doucement. Amen. 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 Il dit c'est pareil avec l'église aujourd'hui. Amen. On ne sait jamais
On ne sait jamais accepter des credos et des choses. Jamais ramener la véritable et authentique communion. Jusqu'à ce que nous ayons une relation avec Dieu. Naître de fils et de filles de Dieu. Vous dites, c'est brut prédicateur. Les choses que tu dis là. Frère, on dit cependant, c'est la vérité. Amen. 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 Maintenant, vous êtes des chrétiens. Alléluia. Amen. Vous êtes mariés à Christ. Alléluia. Amen. Mais la question que je vous pose, où vivez-vous? Êtes-vous toujours à la cuisine? Amen. Êtes-vous au salon? Ou êtes-vous entré dans la chambre à coucher Amen. pour avoir une communion complète avec Dieu? Amen. Il y a trois sortes de croyants. Amen. Amen. Il y a des croyants qui sont au niveau de la cuisine. Il y a des croyants qui ont progressé au niveau des salons. Mais Dieu ne vous a pas appelé pour ça. Amen. Dieu n'habite pas dans la cuisine. Amen. Dieu n'est pas au salon. Amen. Dieu se repose dans la chambre à coucher. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que nous puissions entrer dans ce lieu secret. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Auparavant, c'est quand tu dis, remarquez donc, wow, si la petite épouse veut bien entrer, s'asseoir sur son genou, bien qu'elle soit trop timide, elle ne veut pas entrer dans la chambre. Il y a des épouses comme ça, elles ne veulent pas entrer dans la chambre. Il y a des chrétiens comme ça, ils ne veulent pas entrer dans le lieu secret. Parce qu'ils sont timides. Le prophète dit, elle ne veut pas avoir une communion complète et des relations avec son mari. Il n'y aura jamais d'autre vie. Amen. La vie, ça se passe dans le lieu secret. Et vous devez aimer, vouloir, désirer entrer dans le lieu secret pour avoir une communion complète avec votre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Appelons le prophète encore. Amen. Parce que tout doit être établi sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Appelons le deuxième témoin. Dans la prédication, une vie cachée. Est-ce que vous comprenez là où je suis en train de partir? Amen. Amen. Au paragraphe 25, il dit maintenant revenons à la vie cachée. Une vie cachée, prêchée le 6 octobre 1955. Une vie cachée. 6 octobre 1955. Paragraphe 25. Il dit maintenant revenons à la vie cachée. Je dois savoir que c'était un verre, hein, parce que souvent je donne des coups là. Il ne faut pas que j'oublie que ce n'est pas du bois. Hein, parce que des fois je donne des coups à la chair. Je vois que Il est solide. ça va. Je peux essayer un peu? Non, ça va. Les Saint-Esprit vont contrôler. Dit maintenant revenons à la vie cachée. Et voyons ce qui va être exigé pour atteindre ce niveau de l'adoption. Atteindre le niveau de L'adoption. là où la femme a la signature de son mari. Amen. L'adoption, exact. Amen. Il dit une vie cachée. Une vie, c'est que ce n'est pas dans un lieu public. Oui. Elle est cachée. Amen. Quand on dit cachée, c'est que dans le lieu secret. Amen. Une vie dans le lieu secret. Nous savons cela dans l'Ancien Testament sous la loi de Moïse. Nous avons vu, tout lecteur sait qu'il y a 2 voiles, 2 compartiments et un parvis dans la disposition du tabernacle de Dieu dans le désert. Le premier, c'était le parvis extérieur. Ensuite, il y a le lieu saint. Ensuite, le saint des saints. C'est cela la maison de Dieu. Amen. C'est cela la maison De Dieu. C'est cela la demeure de Dieu. Amen. C'est cela votre demeure. Amen. Ah, Amen. la maison de Dieu, quand tu es marié à Dieu, ça devient ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es marié à Dieu, sa maison devient votre maison. Tu ne peux pas te marier à Dieu et puis tu ne peux pas venir à l'église. Impossible. La sœur Christine s'est mariée avec frère Panuel et puis elle dit non, tu peux partir, moi je vais rester chez mes parents. On va dire, mais ça va pas, tu es encore gamin, tu ne comprends pas le mariage. Quand tu te maries, tu dois quitter les parents. Amen. Et tu dois aller habiter dans la maison de ton mari. Et la maison de ton mari devient
ta maison. Amen. Et dans ta maison, il y a 3 pièces. Amen. Alléluia. Amen. Dans la cuisine, là, tu recevras tout le monde. Amen. Tu recevras tes cousins, tes cousines, tes oncles, les tantes, les amis, tout le monde viendra. N'est-ce pas la vérité? Amen. Vous mangez. Amen. Amen. Et dans ta maison, il y a aussi les salons. Et dans ton salon, tu reçois aussi tout le monde. Mais quand le soir vient, le mari va changer de pièce. Il va se retirer du salon. Il va entrer dans la chambre à coucher. Le lieu du repos. Amen. Là-bas, tu ne viens pas avec tes cousines. Tu n'amènes pas ta tante. Même si tu es la sœur jumelle, ta jumelle ne peut pas t'accompagner là-bas. Oh, nous, on a toujours été ensemble. Non, tu te rappelles plus? Dans les ventres de maman, on était ensemble. Dans l'école, on était dans la même école. On s'habillait de la même façon. Maintenant, même si tu es marié, je reste ta jumelle. Oui, tu restes ma jumelle. Et maintenant quoi? Tu ne peux pas m'accompagner. Amen. On est avec moi, église. C'est le lieu secret. Amen. Il y a de la place que pour 2 personnes. Amen. Pour mon mari et moi. Amen. Pour Dieu et toi. Amen. Et c'est le Seigneur qui dit, si tu veux prier, si tu veux avoir de la communion, Amen. Amen. Ne le fais pas dehors. La vraie communion, c'est que tu dois entrer dans le lieu secret. Et il dit, ton Père qui est. Amen. Alléluia. Ton Père est qui est. Ça veut, donc le Père est déjà là afin que toi tu puisses entrer. C'est que ton mari t'attend. Il t'attend où? Il t'attend dans le lieu secret. Quitte la cuisine. Quitte le salon. Va rejoindre ton époux. Si tu veux prier, avoir la communion, va le rejoindre dans le lieu secret. Amen. Amen. Dans la chambre à coucher. Et j'insiste, c'est un lieu où vous restez seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre là-bas. Et tu l'as fait entre toi et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la pièce du frère Branham est insonorisée. Il dit le bruit de dehors n'entre pas. Les bruits de l'intérieur ne sortent pas. Quand tu entres là, tu oublies tout ce qui est du monde. Amen. Tu oublies ta famille. Amen. Tu oublies tout le monde. Amen. Tu es, alléluia. Amen. Tu es dans le lieu où l'époux se dévoile. Alléluia. Dans le lieu où il n'y a plus de mystère. Amen. L'époux de la chambre à coucher n'est pas voilé. Amen. Alléluia. Amen. Tous les mystères de sexe sont dévoilés. Amen. Quand vous entrez dans le lieu secret. Alléluia. Continuons à lire. Tout le lecteur sait qu'il y a 3 voiles, 2 voiles plutôt, 2 compartiments et un parvis dans la disposition du tabernacle de Dieu dans le désert. Le premier, c'était le parvis extérieur. Ensuite, le lieu saint. Enfin, le saint de saints. Oh, j'aime cela. C'est là la maison de Dieu. Amen. Virgule. C'est la demeure de Dieu. Amen. Point. C'est cela votre Amen. demeure. Alléluia. C'est cela votre Demeure. Amen. Amen. Et je peux dire que le souverain sacrificateur, quand il entrait dans les saints des saints, Amen, il entrait avec les sangs de sacrifice. Amen. Et ces sangs-là vous représentent. Amen. C'est vrai. Et il restait là pendant un certain temps. Alléluia. C'était toi et Dieu. Amen. Oh. Amen. Et quand le souverain sacrificateur ressortait, il ressortait avec votre pardon. Amen. Il ressortait avec votre grâce. Amen. Il ne ressortait pas comme il était entré. Amen. Il entrait avec les suppositions. Amen. Serais-je agréé? Est-ce qu'il va nous accepter? Amen. Est-ce qu'il ne va pas me chasser? Est-ce que je ne vais pas mourir là-bas? Tout le peuple dehors savait que le sacrificateur est entré avec eux. Amen. Parce que le sang de l'animal là, de la vie là, les représentait. Amen. Ils étaient dans l'expectative. Est-ce qu'on va nous accepter? Amen. Ou on va nous rejeter? Exact. Parce que tu peux entrer dans la chambre à coucher de quelqu'un.
On te dit, tu fais quoi là? Oh, je vais nettoyer. Allez, sors! On te chasse. Yes. Si tu n'es pas son épouse, tu seras chassé. Amen. Amen. Il dit, bon, vous vivez seulement dans une maison à 3 pièces. Souvenez-vous-en. Vous pouvez avoir 2 chambres à coucher. Vous pouvez avoir 3 cuisines. Mais vous ne vivez que dans une maison à 3 pièces. Amen. Dieu a vécu dans une maison à 3 pièces. Amen. Lorsque Dieu était sur la terre, il a occupé une maison à 3 pièces. Amen. L'âme, le corps et l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dans les temples temporels, donc le tabernacle passager, il était dans le parvis. Le lieu saint et le saint des saints. Chacun d'eux était séparé de l'autre. Et chacun avait un équipement dit, oh, quand je lisais ça, une inspiration est venue. Je dois encore travailler. Ça m'a troublé. J'ai seulement écrit, je laissais un peu de côté. Comment est-ce que vous reconnaissez une pièce? Quand vous arrivez dans la maison de quelqu'un, quand vous entrez, on n'écrit pas cuisine. C'est vrai. Non. Vous entrez dans la pièce, vous regardez le meuble. Exact. Vous regardez le mobilier, vous pouvez savoir ça. que ça, c'est une cuisine. Ne va pas dormir là-bas parce que ce n'est pas des meubles appropriés. Quand vous arrivez dans le salon, on n'écrit pas ici c'est le salon. Non, vous entrez seulement, vous voyez le mobilier. La disposition des choses, vous savez que je suis au salon. Quand tu vas dans la chambre à coucher, on n'écrit pas ici c'est la chambre à coucher. Vous ouvrez en entrant, vous regardez le lit, garde-robe, une petite table. Vous dites ça c'est la chambre à coucher. Amen. Je pense qu'il y a un enseignement là-dedans. Amen. Mais si Dieu veut le révéler, je vais nous montrer. Nous pouvons simplement avancer. Il dit, donc on était là, chacun avait un équipement différent pour montrer la demeure. Un très beau type de l'église. Le pécheur entre premièrement dans la cuisine. On se répète un peu. Pour dire la cuisine, c'est là où vous mangez. Le salon, c'est là où vous communiez. Et la chambre à coucher, c'est là où vous vous reposez. Oh Dieu, dit frère Branham. Voyez-vous, le pécheur fait son entrée. La foi vers ce qu'on en entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il mange la parole. Amen. Ensuite, il est baptisé dans la foi. Amen. Il accepte Christ comme son sauveur personnel. Cela le fait ensuite entrer pour communier avec Dieu. Mais alors, il continue. Amen. Ne vous arrêtez pas dans les 2 pièces. Il faut continuer. Amen. Ce soir, la question que tu devrais te poser, tu vis dans quelle pièce? Exact. Tu es où? Amen. Si tu es dans la cuisine, ce n'est pas encore ça. Si tu es au salon, ce n'est pas encore ça. Dieu veut que tu puisses continuer jusqu'à entrer dans la chambre à coucher. Amen. Là où il y a un calme serein. Amen. Amen. Comme Ali Rodriguez. Un calme serein avec Dieu. Amen. Là, toutes les choses du monde sont laissées dehors. Amen. Il est seul dans le calme avec Dieu. Alléluia. Combien ici, franchement, ont des moments calmes, sereins, seuls avec Dieu? On fait trop de bruit à l'église. On fait trop de bruit de communion dans la famille. Tout ça, c'est bien. Mais Dieu exige que vous ayez des moments où vous êtes seul. Votre mari n'est pas là. Votre femme n'est pas là. Les enfants ne sont pas là. C'est un endroit, un moment, un temps où le croyant passe seul avec Dieu. Amen.
loin des bruits du monde, loin de la télévision, loin de l'internet, loin du téléphone, loin des journaux, loin des soucis de ces choses-là. Il entre et dit, Seigneur, j'entre dans le lieu secret. Alléluia. Je veux prier, communier avec toi. Amen. Individuellement, Amen. avec toi. Amen. C'est ce qui fait de vous vraiment des chrétiens. Amen. Un marié, une mariée à Jésus-Christ. Beaucoup de gens ils sont forts à prier en groupe. Mais quand ils doivent rester seuls, alléluia, dans le silence profond, Amen. ils n'arrivent pas. Et pourtant, c'est dans la chambre à coucher que les vraies choses se passent. Amen. La vie. Exact. C'est là où commence la vie. Amen. C'est là où il y a la vraie communion. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es quelqu'un qui n'a pas la vie de prière, tu n'es pas utile. Amen. Alléluia. Amen. Dieu exige Merci Seigneur. que nous puissions nous retirer de tout, Amen. nous enfermer avec lui Mm. et avec lui seul. Amen. Oh non, nous on a des prières en famille. La prière en famille c'est bien, mais là on ne parle pas de la prière en famille. Mm. Exact. Beaucoup de chrétiens sont forts en prière en famille. Et vous allez remarquer dans la prière en famille, c'est toujours la même personne qui prie. Mm. Souvent c'est le papa. Mm. La maman. Le papa, quand nous on a prière en famille. Papa il commence à prier. L'autre sont comme ça. L'autre sont comme ça. L'autre sont comme ça. L'autre, il prend beaucoup de temps. Papa, on va dormir. Demain je dois aller à l'école. C'est quoi comme histoire? Mm. Et puis papa dit Amen. Tout le monde dit Amen. Mais vous n'avez pas prié. Mm. C'est ça. Voilà pourquoi vous ne progressez pas. Exact. Voilà pourquoi vos vies ne changent pas. ça. Voilà pourquoi vous n'avez pas d'expérience personnelle avec Dieu. Vous avez des témoignages de maison, des témoignages en groupe. Dieu ne veut pas qu'on ait des témoignages en groupe. Oh, dans notre église, Dieu a fait. Dans notre maison, Dieu a fait. Non, Dieu veut entendre ceci. Dans ma vie, Dieu a fait. Amen. Oui Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Les témoignages de l'église, c'est les témoignages de l'église. Ce n'est pas ton témoignage. Amen. Frère, quand nous irons au ciel, quand nous entrerons, nous aurons des réunions de témoignages. Mm. Alléluia. Chacun parlera pendant que nous sommes en train de prendre la communion, de manger au souper de noces. Chacun doit parler de son témoignage. Amen. Parce que tu ne seras pas là-bas qui regarde les gens. Non, 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 non. Là-bas, on va communier. Amen. Le Seigneur est dans une grande table. Le Seigneur est assis là au bout. Alléluia. Amen. Avec les 7 messagers à côté de lui. Mm. Et nous sommes là. Comme le témoignage sur mer. Ouais. Alléluia. Amen. Abraham vous dira, moi j'ai un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Et je vous permettez, église, que je raconte tous les ans. Oh Père Abraham, tu peux raconter. Amen. Il dit, oh, vous savez mon histoire. Alléluia. Amen. J'étais assis là, sur le champ de Mamré. J'ai vu 3 hommes venir. Amen. Hein? Il raconte. Et puis ça, il fait comme s'il allait oublier un détail. Ça va dire, oh chérie, tu oublies un détail. Laisse-moi continuer le témoignage. Amen. Moi, j'étais aussi là. Amen. Et pendant que je faisais à manger, j'ai entendu le Père Elohim dire quelque chose. J'ai dans mon cœur dit. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il parle, Isaac aussi parle le témoignage. Amen. Isaac donne son témoignage. Amen. Jacob donne son témoignage. Amen. Joseph va donner son témoignage. Alléluia. Amen. Tout Alléluia. ce qui s'est passé dans sa vie. Yeah. Maintenant qu'on arrivera à toi, on va te dire, oh, moi aussi j'ai un témoignage. Et donne son témoignage. Bon, un jour, notre Seigneur est grand. Notre Seigneur il était dans la pirogue avec les disciples. Et puis il a dit à frère Pierre de venir. Pierre va t'arrêter. Il dit, ça c'est mon témoignage. Je vais le donner moi-même. Amen. Toi, dis-nous, quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Exact. Amen. Et vous n'aurez jamais le témoignage personnel si vous n'êtes pas resté seul avec cet homme de Jésus. Amen. Est-ce que je peux attendre un amen? Amen. Il Alléluia. vient et mange la parole. Il est baptisé. Alors il continue jusqu'à entrer dans la chambre à coucher. Là où il y a un calme serein. Donc là, toutes les choses du monde sont laissées dehors. Exact. Il est seul dans le calme. Amen. Écoutez bien, il est seul Amen. dans le calme.
C'est ça le lieu secret. Amen. Frères et sœurs du frère Adam, c'est là le lieu où ce mouvement de la Pentecôte, où El Bethel Tabernacle devrait se trouver aujourd'hui. Amen. Alléluia. Plutôt que de parloter, nous sommes la Trinité, nous sommes la seule Église, nous sommes... Non! Nous devions être seuls dans ce calme serein avec Dieu. Ne croyez-vous pas cela? Certainement. Quand tu pries, si tu veux prier, quand tu as la communion, si tu veux avoir la communion avec Dieu, entre dans le lieu secret. C'est la chambre à coucher. Et reste là-bas seul. Ton Père qui est déjà dans le lieu secret. Amen. Qui attend pour la communion. Amen. Oh, quand la profondeur appelle, la profondeur doit répondre. Amen. Comme je disais, dans la cuisine, vous pouvez être à plusieurs. Au salon, quand vous communiez avec votre époux et votre épouse, vous pouvez être accompagné d'autres personnes. Mais quand le soir arrive, Amen. Amen, hein? Amen. Quand le moment de l'intimité entre l'épouse et l'époux arrive, Amen, hein? Amen. Ça se passe dans la chambre à coucher, Amen. là où tu es seul Amen. avec l'Éternel. Amen. C'est ça où se passe la véritable prière. Amen. La véritable prière, ce n'est pas vraiment quand nous sommes en groupe là, mais la véritable prière, la véritable communion, le véritable moment d'intimité, et là où les choses se passent, et Dieu te révèle des choses, et Dieu te bénit quand tu prends assez de temps. Amen. De rester seul. Alléluia. Dans le calme. Amen. Pas pressé, et ouvre ton cœur. Tu sais, tu lui diras des choses qu'on ne dit pas en prière en public. C'est la vérité. Hein? Amen. Quand nous sommes ici, on me demande, pasteur, conduis-nous dans la prière. Je vais dire des choses que tout le monde peut entendre. Exact. Mais quand j'entre dans ma chambre, je dis des choses que je ne veux pas que les gens entendent. Exact. Je ne viendrai pas confesser mes péchés en public. Mais là-bas, je dis, oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais tu sais, Seigneur, mon Dieu, j'aime beaucoup l'argent. Est-ce que tu ne veux pas me délivrer de la chose là? Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais de temps en temps, je fume un peu la cigarette. Seigneur, je veux que les gens entendent ça? Non, ça les gens ne veulent pas entendre. Que le frère fume encore la cigarette. Mais quand je suis dans le lieu secret, je l'ouvrirai mon cœur. Amen. Amen. Je lui dis, Seigneur, toi tu connais mon cœur. Tu connais mes problèmes. Tu sais que je n'ai pas vraiment de vie de prière. Des fois, je donne l'impression à l'église que les prières, alléluia, gloire à Dieu. Les gens vont aller faire les spirituels. Ah, c'est dans le lieu public. Mais ici, dans le lieu privé, Seigneur, viens m'aider. Amen. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Ta prière est différente. Amen. Quand tu es dans le lieu, c'est oh, gloire à Dieu. Merci, quand Seigneur. tu es au salon avec tes enfants et que tu parles à ton mari, tu diras certaines choses dont tu ne lui diras pas. Amen. Donc tu diras à ton mari quand vous serez seulement à deux. Les enfants dormaient déjà. Alors quand tu commences à parler, chérie, il y a ceci, il y a cela. Amen. Amen. J'aimerais que tu fasses ça pour moi. Et puis il te fait des promesses. Ne t'en fais pas, je travaillerai dur, tu auras ça. Oh, ma chérie. Alléluia. Amen. Mais dans le lieu public, tu fais ce qu'on peut faire dans le public. Mais dans le lieu secret, c'est là où tu révèles ton cœur. Tu dis à Dieu tes soucis, tes inquiétudes, ta peur, tes besoins, des choses qui te sont intimes. Voilà pourquoi le maître dit, si vous voulez prier, et quand vous priez, si vous voulez avoir la communion, et une communion c'est quoi? Une communion c'est un échange. Amen. Une communion est un échange entre deux êtres. Amen. Amen, hein? Amen. Dans la communion, tu apportes quelque chose au Seigneur. Amen. Et on dit, et le Seigneur te le rendra. Amen. C'est que lui aussi te donne quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi on dit te le rendra. C'est que tu as donné quelque chose et on te le rend. C'est ça la communion. C'est un échange entre deux êtres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est dans le lieu secret. Entrons-y. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Aujourd'hui, le Seigneur dit, quand tu pries,
comment prier, entre dans le lieu secret, dans le calme, dans la sérénité et reste là-bas pendant longtemps seul avec moi. Amen. Et dis tout ce que tu veux. Amen. Et moi, je te le donne. Alléluia. Je peux attendre un amen. Amen. Et quand vous sortez du lieu secret, maintenant écoutez-moi. Quand quelqu'un qui est entré dans le lieu secret, il a eu la communion complète et totale avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Quand il sort de là après un certain temps, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. C'est vrai. Amen. Quelque chose se passe. Amen. D'abord à l'intérieur. Amen. Les gens à l'extérieur pendant un temps ne verront pas. Mais après quelques semaines, les gens commencent à remarquer que tu craches tout le temps. Quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose se passe à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et la chose qui se passe à l'intérieur, parce que tu es dans une communion complète, dans le lieu secret, alléluia, Amen. commence à produire des changements physiologiques. Amen. Amen. Les hormones commencent à se multiplier. Alléluia. Amen. Tu commences à sentir des sensations du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu commences à te sentir un peu bizarre. Alléluia. Amen. Et les sœurs te regardent, tu es bizarre, tu es dans la joie, Amen. tu adores tout le temps le Seigneur. Dis, mais qu'est-ce qui se passe? La sœur passe son temps à cracher tout le temps. Il devient bizarre. L'intérieur influence l'extérieur. Amen. Et après un certain temps, même la morphologie de ton corps extérieur commence à changer. Amen. Et là, nous savons que tu es entré dans le lieu secret. Amen. Votre style de vie change. Les choses que vous aimiez avant, vous ne les aimez plus maintenant. Amen. Oui. Une femme enceinte, il se fait qu'avant, elle aimait manger les haricots. Ouais. Elle aimait plutôt telle ou telle chose. Mais puisqu'elle est demeurée dans le secret, alléluia, et le Père lui a rendu la vie, il commence à changer d'habitude. Avant, il s'habillait en pantalon, maintenant il met de longues jupes. Amen. Amen. Avant, il laissait la poitrine, il a découvert comme les païens, maintenant il s'est couvert son corps. Amen. Amen. Avant, il passait son temps à regarder les films du monde et le match de football. Maintenant, il prend son temps à lire la parole. Amen. À regarder les films des 10 commandements. Amen. Les films de Jésus dans les arrêtes. Il regarde les choses saintes. Amen. Et les gens à l'extérieur disent, oh, qu'est-ce qui se passe avec le frère? Il ne fait plus ça. Il ne fait plus ça. Mais le frère subit un changement qui au lieu secret. Amen. Alléluia. Amen. Avant, la sœur mangeait un peu tout ce qu'on voit sur le marché public, le supermarché. Maintenant, elle commence à exiger des nourritures qu'on trouve que dans des marchés spéciaux. Oh chérie, je veux que tu me fasses une omelette avec les œufs de tortue. Comment ça? Oh oui, je ne sais pas, mais j'ai envie de manger une omelette pas avec les œufs de poule comme tout le monde. Je veux les œufs de tortue. Et chérie, je vais manger aujourd'hui la langue de crocodile. Donc, il demande, c'est la vérité, n'est-ce pas? Il demande des choses bizarres, des choses qu'il ne supportait pas avant. Mais aujourd'hui, alléluia, quand tu es entré dans le lieu secret, tu vas une nourriture spéciale. On prouve que dans le message de l'heure, tu vas manger la chair du Fils de l'homme. Tu vas manger la chair du Fils de l'homme. Et pour boire, tu vas boire son sang. Mais avant, tu disais que c'est des vampires. Mais aujourd'hui, tu demandes Luc 17 et 30. Donnez-moi Apocalypse 10 et 1 7. Oui. Je vais manger Malachie chapitre 4. Amen. Oui. Avant, comme toutes les femmes, dans les lieux publics, tu acceptais le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais tu dis non, non, ce n'est plus ma nourriture. Amen. Je veux le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant, tu avais peur de la semence du serpent. Mais aujourd'hui, tu dis, prêchez-moi la semence du serpent. Alléluia. Merci, Qu'est-ce qui Seigneur. s'est passé? Oh!
c'est l'enfant qui se forme en toi qui réclame ça. Amen. Et l'enfant qui est en toi est Christ lui-même. Amen. Quand Christ vous enceinte, vous met en grossesse, il vous met en grossesse de sa propre sémence. Amen. Et vous, oh, je peux lire les prophètes. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Alléluia. Amen. Dans les choses qui doivent être. Exact. Paragraphe 77. Les prophètes disent, maintenant, pensez un peu. Si Dieu, les choses qui doivent être le 5 décembre 1965, on va voir ce que la grossesse fait. Maintenant, pensez un peu. Si Dieu, dans sa bonté, a fait que la mère, 3 points, écoutez, avant la naissance du bébé, le bébé qui est dans la maman a besoin de vitamines. Et la mère exprime ses besoins. Ce n'est pas le besoin de la maman. C'est le besoin de l'enfant qui est en formation dans la maman. L'enfant là a besoin de vitamines. Amen. Mais comme l'enfant maintenant commence à déterminer le régime alimentaire de maman, l'enfant exige des vitamines. Et maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va aller chez papa. Il dit, chérie, je voudrais une pastèque. Ou un melon. Avant, il ne mangeait pas de pastèque. Avant, il ne mangeait pas de melon. Mais parce que le bébé est en formation, parce qu'elle est restée longtemps dans la chambre à coucher, dans le lieu secret, elle commence à exiger des choses qui donnent des vitamines. Amen. Pour que le Fils de Dieu, le Christ, qui est en formation en vous, soit en bonne santé. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, il fera. Et le papa, il dit, je veux une pastèque, je veux un melon, je voudrais telle ou telle chose. Il y a des vitamines qui sont dans les œufs de la tortue qu'on ne trouve pas dans d'autres œufs. Oh, il fera tout ce qu'il peut pour lui procurer. Parce qu'il sait, il veut que son enfant naisse aussi parfait que possible. Amen. Donc, il fera tout pour lui procurer. Combien plus est capable de le procurer, lui qui est le Créateur. Amen. Amen. Quand tu veux prier, entre dans le lieu secret. Amen. Regardez maintenant Abraham. Elohim descend, il descend avec 2 anges. Avec Gabriel, avec Michael. C'est déjà un lieu public. Alléluia. Amen. Ils vont aller voir Abraham. Et quand il arrive chez Abraham, Abraham le reçoit dans le parvis extérieur. Amen. Abraham le reçoit sous le chêne de Mamré. Pendant que Sarah est dans la cuisine. Là aussi, un lieu public. Et pendant qu'ils sont en train de communier, Elohim dit à Abraham, à la même époque, je reviendrai. Suivez, il n'a pas dit nous reviendrons. Ils sont venus à 3. Alléluia. Il a discerné les pensées de cœur de Sarah. Maintenant, pour ce qui est de la naissance en proprement parler, il dit, je reviendrai. Pas que nous reviendrons. Ça ne sera plus une démonstration publique. Ça sera la vision du 3e poule. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas le premier poule, le 3e poule. Pour ce qui est de la vie, il ne faut pas que les anges soient là. Amen. Pas d'Oral Robert, pas de Billy Graham, pas de démonstration en public. Moi-même, Dieu, je reviendrai. Amen. Quand je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Pour ce qui est de la vie, alléluia, c'est une histoire personnelle. Amen. Dieu revient seul, alléluia, et traite l'histoire de la vie. Amen. Ce n'est pas une démonstration publique. Amen. C'est pour cela que je vous encourage, mes frères et mes sœurs. Amen. Si vous n'avez pas l'habitude de rester seul avec Dieu, apprenez à partir d'aujourd'hui de trouver dans votre temps des moments où vous restez seul. Amen. Vous fermez la porte de votre chambre. Amen. Vous mettez une douce musique qui crée l'atmosphère. Vous enlevez la montre. Vous enlevez l'alarme. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas combien de temps je vais passer ici.
mais je veux rester ici seul. Amen. Pendant un temps avec toi. Alléluia. Et vous ferez une prière différente. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, la question que je vous pose. Elohim a dit, je reviendrai. Quand je reviendrai. Amen. Comment est-ce que vous allez savoir qu'Elohim est revenu? Parce qu'on n'a pas ça. Ça s'est arrêté là. Mais il dit, je reviendrai. Maintenant, vous qui habitez chez Abraham, qui était là en écoutant la causerie sous le champ de Mamré, comment vous saurez que Elohim est revenu? Pour savoir s'il est revenu, vous devez observer Sarah. Amen. 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 Exact. Ne regardez pas Abraham. Exactement. Pour savoir que Elohim est venu. Amen. Il n'a pas dit quelle date. Il n'a pas dit quelle heure. Il a dit je reviendrai. Et quand je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Maintenant, pour savoir s'il est revenu, vous observez Sarah. Amen. Si Sarah commence à avoir un ventre qui gonfle, c'est qu'Elohim est revenu. Amen. Si les seins de Sarah prennent de volume, c'est qu'Elohim est revenu. Si Sarah commence à cracher, si vous regardez à Abraham, vous ne saurez pas. Amen. Pour voir si Jésus-Christ est dans cette église, regardez les membres de l'église. Amen. C'est ça. Regardez la vie qu'ils sont en train de refléter. Amen. Que fait le pasteur? Le pasteur apporte la semence. Le pasteur, il est comme un canal par laquelle la semence de la vie passe de Dieu à l'épouse. Amen. Et l'épouse de ce vous. Amen. Et si nous voulons savoir que si Dieu passe par ici, on ne doit pas regarder le pasteur, on doit vous regarder vous. Amen. Est-ce que vos vies changent? Amen. Est-ce que le don de l'esprit vous accompagne? Est-ce que la puissance de Dieu est dans l'église? Amen. Quand vous remarquez ça, alléluia, c'est que l'église est enceinte. Amen. Pour savoir si Dieu est revenu, remarquez, observez Sarah. Amen. C'est le changement que Sarah a subi dans son corps Exactement. qui vous dira, oui, l'Éternel est revenu. Amen. Entrez dans le lieu secret. Demeurez là. Amen. J'ai dit bien, demeurez là. Amen. Souvent dans les lieux publics, on fait de longues prières. Mais quand il s'agit de lieux secrets, la prière est de 3 minutes. Hop au lit. 1 minute. Non. Restons là. Amen. Demeurons là. Amen. Laissez-moi prendre un cas, un deuxième, et puis peut-être un troisième. On va terminer. Le but que je poursuis ici, de vous montrer l'importance, la puissance, de la prière, ce qu'elle peut faire, et l'importance et la puissance de prier dans le secret. Amen. De rester profond dans le lieu calme et secret et de rester seul avec lui. Amen. Prenons Jacob. Et pour ça, j'aimerais que nous puissions lire tous ensemble Jacob chapitre 32. Si on peut nous le mettre, on va suivre un peu l'histoire ici. Jacob ici, il quitte chez Laban. Amen. Il est en train de rentrer dans sa patrie. Mais là-bas, il y a un danger. Ésaü est très en colère. Ésaü avait juré que quand son père mourra, comme Jacob lui a volé le droit d'aînesse, il va tuer Jacob. Et Jacob sait que Ésaü est très fort. Et Jacob, maintenant, il revient avec sa femme et les enfants, les serviteurs. Il dit, mais quand je vais les voir, il va me saccager. Jacob était sous la dépression. Frère, si vous prenez le temps de lire, vous allez comprendre les sentiments, l'oppression, la peur que Jacob avait. Et qu'il a certainement dispersé, propagé cette atmosphère de peur et de crainte à toute sa famille. Papa n'est pas bien. Papa n'est pas bien. Joseph, c'est parce que... tu sais l'histoire de papa avec son frère Jacob, Ésaü. C'est très sauvage. Et nous entrons là, papa a peur que quand on va arriver, il va nous tuer. Donc toute la tristesse, la peur est chez les serviteurs, et chez les servantes, et chez les enfants. Mais Jacob était le berger. Alléluia. Amen. Des fois, frère, il arrive dans l'église des situations difficiles. L'église est dans la peur. Des maladies qui sont incurables. Des problèmes qui ne trouvent pas de solution. L'église ne sait pas trop bien. Il sent que non, quelque chose ne va pas. Et tout ce que l'église ressent, ça vient se refléter chez le pasteur.
Parce que le pasteur, c'est le porteur de fardeau. Mm. Alléluia. Amen. Dans l'église ici, tu peux connaître ton problème et le problème de ta femme, mais le pasteur connaît les situations difficiles de tout le monde. Mm. Des fois, quand je rentre à la maison, je m'assieds, je commence à penser à tel frère. Je dis, ah Seigneur, quand est-ce que tu vas les visiter? Les frères attendent depuis longtemps. Et puis, une sœur vient à ton esprit. Et la sœur telle, Seigneur, avec ce problème, ces difficultés, ils viennent à l'église, Seigneur. Ils prient, ils t'adorent, ils te louent. Mais Seigneur, ils sont en train, ils ont un besoin qui ne vient pas. Et des fois, je les regarde, je vois qu'ils sont tristes. Je vois qu'ils se sentent un peu, Seigneur, est-ce que tu ne veux pas faire quelque chose? Toi, tout ça, pendant que vous mangez les frites et le poulet et le poisson, le pasteur est en train de réfléchir à ça. Mm. Et Jacob était là, sous la pression là. Genèse chapitre 32, verset 9. Jacob prie maintenant. Alléluia. Écoutez la prière des hommes qui connaissaient parler à Dieu. Dit, Dieu de mon père Abraham. Amen. Et quand des fois je prie, dit, Dieu de mon père Branham. Mm. Dieu de mon père Abraham. Dieu de mon père les apôtres et les prophètes. Amen. Dieu de mon père Isaac. Amen. Qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance. Je te ferai du bien. Amen. Dieu vous a fait des promesses, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. C'est quoi ta situation? C'est quoi ta maladie? C'est quoi ta difficulté? Mais si toi et moi, nous retournons dans la parole, dans ton église, tu verras qu'à un certain moment, Dieu t'a fait une promesse. Amen. Mais elle tarde à s'accomplir. Mm. Pour précipiter les choses, mon frère, retire-toi. Amen. Va dans le lieu secret et demeure là tout le Amen. temps. Tout le temps. Tu vas faire bouger le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Oui, d'accord. Il entre là et il dit, Wouh! Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Mm. Maintenant, ce n'est pas le fils de ton serviteur. Je suis ton serviteur. Amen. Donc, ce n'est plus le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, c'est maintenant le Dieu de Jacob. Amen. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme des camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Cette prière, elle n'est pas faite en public. Mm. Alléluia. Amen. Rachel n'est pas là. Yeah. Léa n'est pas là. Les enfants ne sont pas là. Amen. Jacob demeure seul Amen. devant Dieu. Amen. Parce qu'il a une responsabilité. Amen. Le pasteur n'est pas là. Abraham n'est pas là. Isaac n'est pas là. Personne n'est là. Mm. C'est Jacob seul avec Dieu. Amen. Dans un lieu secret. Amen. Personne n'écoute sa prière. Yeah. Amen. Alléluia. Il dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe. Soyez honnête vis-à-vis de Dieu. Mm. Dites à Dieu votre crainte. Amen. Dites à Dieu que tu ne peux rien. Dis à Dieu que tu as peur de la honte. Dis à Dieu que tu as peur de l'échec. Dis à Dieu que tu n'as personne d'autre au ciel que lui. Amen. Personne sur la terre est que lui. Amen. Dis à Dieu, viens enlever mon opprobre. Amen. Viens enlever ma honte. Amen. Donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donne-moi les enfants. Amen. Donne-moi le mariage. Amen. Donne-moi la guérison. Donne-moi la délivrance. Oui. Donne-moi la paix. Donne-moi la joie. Donne-moi d'être bien. Amen. Pendant mon pèlerinage sur la terre. Amen. Tu fais une voiture, demande. Un vélo, demande. Un scooter, demande. Amen. Tu n'es pas assez intelligent à l'école. Tu veux l'intelligence, demande. Amen. Tu veux maîtriser les sciences et la mathématique, demande. Amen. Exact. Je peux attendre un amen. Amen. Oui, Alléluia. mon frère. Il Amen. était là seul avec Dieu. Amen. Il dit à Dieu ces choses qui le tracassent. Il dit, j'ai peur
Je fais un peu du semblant devant la famille, mais en réalité, je peur. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Amen. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Oh Dieu, aide-moi à prêcher la parole. Amen. Si abondant qu'on ne pourrait le compter. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Je saute, j'arrive au verset 22. La Bible dit, il s'éleva la même nuit, Jacob. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit et les fit passer par le torrent. Il les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 24. Amen. Jacob demeura Seul. Jacob demeura Seul. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Jacob n'est pas avec quelqu'un. Alléluia. Jacob n'est pas à la cuisine. Jacob n'est pas au salon. Amen. Jacob est dans un lieu secret. Amen. Jacob demeure seul. Amen. Jacob, au fait, est dans la maison où Dieu va venir. Amen. Dans la pièce. Alléluia. On va coucher. Dans la chambre à coucher. Amen. Amen. Où on reste seul avec son mari. Amen. Où on reste seul avec son Dieu. Amen. Et remarquez, c'était la nuit. Il y avait un calme serein. Amen. Tous les gens dormaient. Tous les gens ronflaient. Amen. Tous les gens étaient éloignés. Jacob s'est retiré. Mon frère, ma soeur, tu veux voir la gloire de Dieu? Amen. Lève-toi très tôt. Oh, Pendant alléluia. que tout le monde dort. Amen. Pendant que les démons sont fatigués. Alléluia. Amen. Pendant que les oiseaux même sont en train de dormir. Alléluia. Retire-toi. Amen. Va parler au Créateur du ciel et de la terre. Amen. Pendant que ton mari dort, pendant que tes enfants dorment, ta femme dort, retire-toi sur le point de pied. Alléluia. Va dans un coin de ta chambre, ou de ton salon, ou de ta maison, quelque part là, va quelque part, et reste seul. Amen. Ne fais pas une prière en précipitation. Amen. Oui, Seigneur. Quand tous les enfants sont partis à l'école, quand le mari est allé au travail, et que la maison est calme, coupe le réchaud, coupe tout qui pourrait te déranger. Amen. Mets le téléphone en mode avion. Amen. 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 Tire les rideaux et reste là seul. Amen. Commence par un cantique d'adoration. Amen. Deuxième cantique. Troisième cantique. À un moment, tu vas sentir que ton âme est en train d'être enlevée. Et tu vas entrer dans la présence. Alléluia. Dans le fond de ton cœur. Alléluia. Dans le lieu secret. Amen. Tu vas commencer à prier. Et peut-être que tu vas entendre les voitures en train de passer. Tu vas entendre, à un certain moment, tu n'attendras plus rien. Amen. Tu es dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Tu fais une prière en esprit. Amen. Et quand tu ressortiras de là, Alléluia. les gens sauront Amen. que tu étais dans un lieu secret. Alléluia. Écoutez l'histoire. Amen. Jacob demeura seul et j'aime ça. Alors, alléluia, Amen. pour que cet homme-là vous apparaisse. Amen. Sœur Jeannette, pour que cet homme-là t'apparaisse, Amen. tu dois demeurer seul. Seul. Alléluia. Oh, j'aime cet homme. Amen. Remarquez, on dit un homme. C'est un homme mystérieux. Il n'est pas défini. C'est indéfini. On ne sait pas d'où il est venu. Alléluia. Amen. Quel est son nom? Alléluia. Quelle est sa nature? Amen. Qui est son père? Alléluia. Qui est sa mère? On ne le connaît pas. Alléluia. Mais Jacob demeura seul. Amen. D'où vient-il? Alléluia. Et il lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la prière? La prière, c'est un combat, un corps à corps. Alléluia. Amen. Dans la prière intime, tu es corps à corps Amen. avec le Seigneur. Amen. Corps à corps Amen. avec ton mari. Amen. Écoutez, frère, madame dit, la Bible dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme-là n'arrivait pas à vaincre Jacob. C'est-à-dire que cet homme-là s'attendait à ce que Jacob se fatigue. Ah, j'ai prié 2 jours, 3 jours, je ne vois rien, j'abandonne.
Je priais un mois, je ne vois rien, je laisse. Il attendait que l'homme abandonne. Mais l'homme dit, je n'abandonne pas. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Et beaucoup de frères commencent la prière, une semaine après, ils s'arrêtent là. Non, 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 non. Ne coupez pas l'échelle de Jacob. L'échelle doit être en permanence en connexion. Des fois, tu as prié, la prière est montée. Et là, quand les réponses commencent à descendre, des gens sur l'escalier, ils voient que l'escalier est coupé. Ils n'arrivent pas à arriver là où tu es. Parce que tu as arrêté de prier. Il faut quoi? Ils retournent. Quand Daniel a commencé à prier, la réponse est sortie. Les gens sont descendus sur l'échelle pour apporter la réponse. Ils ont rencontré une opposition. Mais Daniel était tout le temps en prière. Et la prière de Daniel a fait que Michael est venu. Alléluia. Pour soutenir l'ange. N'abandonnez pas la prière. Frère Branham me dit, priez jusqu'à ce que vous soyez exaucés. Tu peux dire Amen. Si Dieu n'a pas encore répondu, n'arrêtez pas. Amen. Mes frères, tu as déjà prié pour ce cas? Oui, j'ai déjà prié, mais je continue. Il demeura seul. Cet homme, alors, il a fait quoi? Il frappa la moitié de la hanche. Et la moitié de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Il dit, l'homme l'a dit à Jacob, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Amen. Alléluia. Jacob a eu la révélation de qui est cet homme. L'homme qui vient quand vous demeurez seul. L'homme qui vient quand tu es en prière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le supérieur. C'est lui qui bénit. C'est lui qui a la solution à ta problème. C'est lui qui enlèvera ta crainte. Alléluia. Mais il prend du temps pour agir. Il prend du temps pour se manifester. Il voit à quel point tu es ferme. À quel point tu peux le tenir à la ceinture. Et la ceinture, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la promesse de Dieu. Dieu, tu as dit à mon père Abraham, Seigneur, tu m'as dit de rentrer chez moi. Tu m'as dit que tu me béniras. Mais voilà, j'étais l'obstacle. Alléluia. Seigneur, tu m'as dit qu'il est bon que les jeunes gens se marient. Et qu'ils aient des enfants. Amen. Je me suis marié, je n'ai pas d'enfant. Tu m'as dit, Seigneur, que l'homme mangera la sueur de son front. J'ai la force, mais je ne trouve pas le travail. Tu m'as dit, Seigneur, que tu me guériras de toutes mes maladies. Mais la maladie là, ça fait 2 ans, ça ne parle pas. Alors moi, je ne te laisse pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il a tenu Dieu à la ceinture. Et la ceinture, c'est la vérité. Ce que nous verrons demain, que c'est la loi qui vous fait gagner le procès. Quand vous priez, vous devez savoir que dire. Merci Seigneur. Écoutez frère. Alors, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Alléluia. Amen. Je crois, frère. Amen. Si tu demeures dans les lieux sereins, calme, en priant, un jour Dieu va te demander quel est ton nom. Autrement dit, quel est ton problème? Quelle est ta nature? Il dit, on m'appelle Jacob. On m'appelle un menteur. On m'appelle un supplanteur. Ma vie n'est pas bonne. Ma vie, elle est agitée. J'ai eu des problèmes avec Esaü. J'ai eu des problèmes avec Laban. Des problèmes avec ses enfants. Ma vie, je la passe en courant, en fuyant des dangers. Ma vie est agitée. Je n'ai pas de repos. Les gens ne m'aiment pas. Je fuis Jacob. Là, je fuis Laban. Là-bas, Laban me suit. Là-bas, Jacob me vient. Je suis au milieu du feu. Voilà mon problème. Je m'appelle Jacob. Je m'appelle un voleur. Je m'appelle un tricheur. Je m'appelle un stérile. Je m'appelle un maladif. On m'appelle hypertendu. On m'appelle diabétique. On m'appelle colérique. Oh, n'hésite pas à dire à Dieu quel est ton nom. Exact. Dis à Dieu quel est ton problème. Amen. Parce que le nom de quelqu'un, c'est sa nature. Amen. Si tu es un voleur, dis je suis voleur. Amen. Tu es un impudique, dis je suis un impudique. Tu es un méchant, dis je suis méchant.
Amen. Tu as de la haine dans ton cœur envers. Je dis, Seigneur, moi j'ai de la haine et de la jalousie. Voilà les noms qu'on me donne. Voilà pourquoi je suis ici. Amen. Pour régler ces problèmes. Amen, amen. Le nom que j'ai là m'apporte beaucoup d'ennuis. Amen. Et Dieu dit, il répondit à Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi, Église? Alléluia. Ton nom ne sera plus hypertendu. Amen. Ton nom ne sera plus diabétique. Amen. Ton nom ne sera plus un chômeur. Amen. Ton nom ne sera plus un voleur. Oh, tous les alléluia. noms qu'on te donne là, les Amen. gens ne veulent pas s'approcher de toi à cause de ton nom, à cause de ta nature, à cause de ta maladie, à Amen. cause de... Tu te sens mal à l'aise, tu ne te sens pas vraiment pleinement heureux Amen. à cause de ton handicap, de tes difficultés, de tes problèmes. Amen. Dis-le au Seigneur. Amen. Tu ne diras pas dans les lieux publics. Il y a tellement de bruit là-dedans. Amen. Reste seul dans le lieu serein. Amen. Demeure là. Amen. Et ton Père qui est dans le secret. Amen. Ton Père qui voit dans le secret. Amen. Je dis reste dans le lieu secret. Dans la chambre à coucher de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il te dira, ton nom est maintenant Israël. Alléluia. Car tu as Merci, combattu Seigneur. contre Amen. les hommes, même contre Dieu. Et tu as été trouvé vainqueur. Amen. Entrez dans le lieu secret. Dieu viendra vous rencontrer là. Il est là avant vous. Il vous dira quel est votre nom. C'est lui qui changera votre nom. Amen. Le pasteur ne peut pas le faire. Amen. La prière que tu fais là, que le frère à côté entend, lui ne peut pas le faire. Amen. Mais va dans le lieu secret. Amen. Là où il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de maman, il n'y a Amen. pas de papa, pas de frère, pas de soeur. Amen. Parlez-lui dans le lieu secret. Exact. Et lui qui est, et qui voit, et qui entend, il Amen. le rendra. Amen. Je peux attendre un amen. Amen. Et Alléluia. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, qu'on ôte mon nom. Amen. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Et Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Alléluia. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à... Passe. Amen. J'ai vu Dieu sans voile. Amen. On voit le mari sans voile dans la chambre à coucher. On voit le mari sans voile dans le lieu secret. Amen. Je vis mon mari face à face. Amen. Je connais comment il est. Amen. Je peux vous le décrire. Amen. Et quand je l'ai vu, alléluia, Amen. mon âme a été sauvée. Amen. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez frère, quand Jacob sort de ces lieux-là, il ne sort pas comme il était entré. Il sort en marchant différemment. Il sort en boitant. Alléluia. La vie de Jacob a changé. Amen. Sa démarche a changé. Je n'ai jamais vu un homme qui passe par la chambre à coucher de Dieu Amen. et ressortir la même personne. Amen. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Quand Rachel a vu Jacob venir, il dit, chérie, pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi ta démarche a changé? Ta vie a changé. Tu as le joie sur le visage. Tu as la paix. Il dit, chérie, je vis Dieu face à face. Alléluia. Tu l'as vu où on était tous ensemble? Non. Amen. Pendant que vous dormez, je me suis retiré. Amen. Je suis resté dans le lieu secret. Amen. Et je demeurerai là seul. Amen. Quand tu pries, va dans le lieu secret. Amen. Et Dieu te le rendra. Amen. Et je peux attendre un amen. Amen. Laisse-moi terminer, frère, en prenant Ruth la Moabite. Alléluia. Vous connaissez la merveilleuse histoire de Ruth la Moabite. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle est venue en Israël. Je vais seulement raccourcir la chose parce que le temps est passé. Elle est venue en Israël. Et puis Dieu l'a conduit dans les champs de Boaz. Pendant qu'elle glanait, c'était un lieu public. Amen. Il y avait beaucoup de moissonneuses, beaucoup de travailleurs, on parlait de tout et de rien. Et dans ce lieu public, Boaz aussi était venu. Ah, si vous lisez la Bible, Boaz est venu, Boaz a remarqué, dit, qui est la dame là? C'est la première fois que je la vois ici. On lui a parlé.
Et quand ils ont fini, alléluia, ils sont allés communier. Et puis des jours ont passé. Naomi, l'église, appelle Ruth. Il dit, Ruth, je vais assurer ton bien. Tu sais que tu n'es pas considéré ici à Bethléem. Parce que tu es moabite. Tu es une païenne. Tu n'as pas de valeur. Tu vas glaner, ramasser des épis qui tombent comme une pauvre. Et nous sommes des pauvres. Mais Ruth, je veux que ton état puisse changer. Aujourd'hui, Boaz, notre parent rédempteur, va aller se coucher quelque part. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire de la moisson. Aujourd'hui, ce n'est pas dans une maison. Aujourd'hui, observe l'endroit où Boaz, le parent rédempteur, le type de Jésus-Christ, va se coucher. Et va là-bas, tout seul. Amen. Fais-toi belle. Fais-toi propre. Parfume-toi du parfum de la prière. Observe l'endroit où il se couche. Et va, enlève la couverture de ses pieds. Et couche-toi avec lui. Demeure seul. Avec Boaz. Moi, ta maman, je ne serai pas là. Tes copines, tes collègues ne seront pas là. L'endroit là, c'est qu'il y aura que toi et Boaz. C'était la nuit. Quand il fait silencieux, dans le calme serein. Alléluia. Ruth suit l'instruction de l'église Naomi, de Naomi Tabernacle. Alléluia. Elle va, elle enlève. Elle n'a pas commencé à discuter. Non, non, ne discute pas. Oh non, vous parlez de choses sales, de remèdes, de rester seul. Quand est-ce qu'ils vont passer de moi? Ils vont pour que je suis prostitué. Ah, on ne discute pas avec la parole. Elle est partie, elle a soulevé le truc, elle a dormi au milieu de la nuit. Alléluia. Jacques, Boaz chante de la chaleur. Qui est là? Quel est ton nom? Dis-moi ton identité. Il dit, on m'appelle Ruth, la païenne moabite, la veuve, étrangère dans le pays ici. Mais je ne te laisserai pas partir, Boaz, jusqu'à ce que tu me bénis. Parce que tu as sur moi le droit de rachat. Parce qu'elle est demeurée seule. Boaz dit, je ne me donnerai pas du repos jusqu'à ce que je termine ton problème. Et vous connaissez l'histoire. Elle qui était moissonneuse, travailleuse dans la moisson de Boaz, elle devait la maîtresse de la moisson. Elle qui était païenne, adoratrice des idoles, elle devient l'arrière-grand-mère du Messie. Des sauveurs de l'humanité. Elle qu'on n'aimait pas entendre son nom ni citer son nom. Encore aujourd'hui à El Bethel Tabernacle à Rodrigue, on est en train de parler de Ruth. Son nom est immortel. Ruth ne mourra jamais. Aussi longtemps qu'il y aura la civilisation chrétienne, il y aura encore des enfants qui porteront le nom de Ruth et de Ruth. Parce que Ruth a demeuré seule au pied de Boaz. Va demeurer seul au pied de Jésus. Et tu sauras que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait là-bas, il le fera avec toi. Arrête de te trimballer à gauche et à droite. Trouve-toi un endroit. Y a-t-il quelque chose de difficile à l'Éternel? Je reviendrai à la même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Et la demande de Jacob va changer. Et Ruth, la Moabite, deviendra Ruth, l'arrière-grand-mère de Jésus. Je peux attendre un amen. Quand tu pries, va dans le lieu secret, dans la chambre à coucher de Dieu. Demeure seul. Alléluia. Et tu verras ce que tu verras. Parlons de Anne, la mère de Samuel. Alléluia. Amen. Oh, si vous lisez l'histoire, elle allait souvent au temple. Elle allait avec son mari. Peut-être Pénina l'accompagnait, les enfants de la famille. Mais la Bible dit ce jour-là, la fête était finie. Les cultes étaient finis. Elkana est rentré à la maison. Tout le monde est rentré à la maison.
Anne est restée seule. Amen. Les sacrificateurs voulaient fermer l'église. Amen. Amen. Ils faisaient des 100 pas. Ils disent, la dame là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je dois retourner à la maison vite. Il n'y avait personne au temple. Elle est restée seule parce qu'elle avait un souci. Elle avait un problème. Elle avait une honte à être enlevée. Un problème à être enlevée. Elle devait faire la rencontre personnelle avec Dieu. Amen. Frère, elle a commencé à prier. 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 Elle est entrée dans l'esprit. Au point où ses lèvres bougeaient, on n'entendait même plus de paroles. Ce n'était plus la bouche qui parlait, c'est le cœur qui priait. Amen. C'est à ce moment-là que Elohim est venu à sa rencontre. Amen. Et à un moment, le sacrificateur vient et dit non, c'est trop là, moi je dois rentrer à la maison. Il dit, madame, jusque quand tu vas passer ton vin, tu viens te dessouler dans l'église du Dieu vivant. Parce qu'elle ne comprenait pas comment quelqu'un peut rester longtemps dans la prière comme ça. Seul comme ça, tout est calme dans les temples de l'Éternel. Amen, amen. Elle doit avoir un problème, c'est pas normal. La femme dit, oh mon Seigneur, ne regarde pas ta servante comme une femme pervertie. C'est de l'amertume, le douleur de mon cœur qui m'ont fait parler à mon Dieu jusque-là. Alléluia. Le sacrificateur la regarde et dit, ma fille, va, que Dieu exauce ta prière. Amen. 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 Quand Élie a dit ça, la Bible dit, le visage d'Anne s'ouvrit. Elle était tout le temps triste, elle devient joyeuse. Amen. Elle a mangé, elle a bu, son humeur, son atmosphère avait changé. Quand vous demeurez seul avec Dieu, quelque chose doit changer. Amen. J'espère que Dieu a parlé à quelqu'un. Alléluia. Quand tu veux prier, reste dans le lieu secret. Demeure seul. Et ton Père qui voit dans le secret, Dieu le rendra. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas des places au loin ou dans l'île. Parce qu'il travaille, mon Dieu, c'est pas travailler un homme. Dieu est Dieu. Clair, n'est-ce pas? Clair. N'est-ce pas merveilleux l'église? Amen. Le lieu céleste, il n'est plus dans le céleste. Le lieu céleste, il descend jusqu'ici. C'est pourquoi le prophète dit, le ciel guide maintenant. La divinité n'est plus là-haut. Il se trouve dans l'église maintenant. Amen. Vous mettez le bout de l'église. Nous exprimons-nous dans la présence de Dieu pour ce que réellement Dieu il parlait au milieu de nous. Amen, amen. Hein? Merci, Billy Paul. Et seulement Billy Paul. Oui, oui. C'est là où nous prions. Voilà. D'accord. Gloire à Dieu. Alléluia. Et 21 ans, frère Billy Paul, je vous remercie le Seigneur pour ce 21 ans. Amen. Et puis nous vous demandons bénédiction pour la continuité. Gloire à Dieu. Merci Père. Alléluia. Nous te glorifions ce Merci soir. Seigneur Jésus. Avec la voix pourvue que nous recevons de toi, de nous parler au Seigneur Dieu au fond de nos cœurs. Nous mettons vraiment l'importance de Oh tout ce Dieu qui est Tout-Puissant, vraiment important. Alléluia. Papa Céleste. Dans ces temps où nous vivons Dans le nom de aujourd'hui. Jésus-Christ, notre Nous te Seigneur remercions bien-aimé. Père pour le 21 ans Au de nom de notre Père. Jésus, merci Papa Céleste. Père, Dieu Tout-Puissant, tu Puisque es capable cela, d'intervenir Seigneur, dans la vie, Papa. nous peut réfléchir Seigneur au Dieu. Jésus-Christ, nous connaissons Pendant le cœur. 21 ans, il y a quelque S'il chose te qui est plaît, vraiment Papa passé. Céleste, bénis-le, Seigneur. Oh Alléluia, Dieu, le plus grand grâce, cadeau, Seigneur Seigneur. Dieu. La vraie nouvelle des Tout hommes. cela, Seigneur, Vrai baptême du vraiment Saint-Esprit.
C'est dans qu'il la nous demande toi, réflexion, Seigneur, pour lui, papa. pour faire savoir, Seigneur, Alléluia, qu'il l'importance puisse te rencontrer de ce qui tenait et seul, Seigneur, de ta présence. Alléluia. Dans le nom de Jésus, enlève tous tes écailles, papa. Tu es capable de servir lui, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Dieu tout-puissant, Jésus. Et encadré dans la parole. Seigneur, parlez de la parole. Oh, Jésus. Nous prions, oh Dieu suprême, de bénir notre Père, Seigneur. Oh, s'il te plaît, Père. Nous réclamons, Dans le oh nom de Dieu, Jésus-Christ, les meilleurs notre du Sauveur ciel, bien-aimé. les meilleurs de ta promesse. La Oh, nouvelle naissance, alléluia. le baptême de Le nom l'Esprit de Dieu Saint, soit béni. les cadeaux Alléluia. les meilleurs. Alléluia. Seigneur, qui Louange remonte pour Dieu, toi, Seigneur nous Jésus. tous, dans le nom de Jésus, Dieu nous tout-puissant, dans prions, le nom Père de Saint, Jésus-Christ, notre Sauveur pour qu'il bien-aimé. puisse, oh Dieu suprême, recevoir le guide, Dans le nom Seigneur, de Jésus. pour nous révéler la parole. Au nom de De plus en Jésus-Christ, plus pour notre devenir Sauveur bien-aimé, papa. un adulte Au spirituel. nom de Jésus. Seigneur bien-aimé, pour traverser tous les temps difficiles, pour arriver, Alléluia. Seigneur, dans les Amen. meilleurs des meilleurs. Amen. Père, que ta bénédiction demeure, Seigneur bien-aimé, à travers nos frères au Dieu pour le rendre sage, intelligent, Au nom de par ton Jésus. précieux et glorieux Saint-Esprit, pour qu'il puisse devenir ce qui réellement Dieu te réservé Amen. à travers ta parole. Seigneur, nous te remercions encore dans le merveilleux nom de Jésus. Que ton nom soit béni et glorifié. Oh Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur te bénisse, frère, dans la continuité de la parole. Voilà. La sœur Elisabeth, cette fois-ci. 36. Cette fois-ci, 36 ans. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. C'est 36 ans, Dieu. Tu S'il te connais plaît, toi-même, Papa Céleste, Seigneur, place nous serre entre la main, Père. le beau temps et le Seigneur mauvais Dieu temps. tout-puissant, te connaît son Oh besoin. Dieu suprême. Seigneur Dieu, c'est Lorsque, Seigneur Seigneur, tu es Père. Oh là-bas, Dieu, il n'y a pas de plus grand on peut cadeau. crier, Seigneur, C'est sans de te nous. rencontrer seul, Oh Seigneur. Dieu tout-puissant, Oh, merveilleux. expérimenter la Merci, puissance de Seigneur, Dieu. pour ce 36 Alléluia. ans, Dieu. Rencontrer notre Père Seigneur bien-aimé, seul, nous te Seigneur. glorifions Oh, pour Papa, cela. c'est le Tu plus les as grand gardés, cadeau, tu les Père. as arrachés. Oh, Dieu Seigneur, tout-puissant, dans le nom de sous les griffes Jésus. du malin. Mais aujourd'hui, elle est là Alléluia. par grâce. Oh, Dieu tout-puissant. Seigneur, Une nous expérience t'en prions. vivante, Seigneur. Comble sa vie maintenant. Qu'elle puisse sortir dans la différemment, tranquillité, Seigneur. Les restes de sa vie. Sortir différemment. Qu'elle puisse devenir une Au nom de personne Jésus. intelligente. Oh Dieu. Le monde puisse dire, Seigneur Dieu, il y a eu un changement. Comme nous venons d'entendre ce Toi, soir, tu peux le faire, Seigneur. enseigne ce Toi, enfant tu la peux le prière. faire, Seigneur. Une vie de prière est Dans le nom essentielle, de Jésus. calibrée par Au l'amour nom divin. puissant de Car Jésus. tout cela, Seigneur, notre Dieu, c'est la tâche de tes enfants. Alléluia. Vraiment confié au Dieu. Au nom de Des choses Jésus. très important. Une richesse doit garder réellement. Alléluia. Seigneur, encadré par la prière réellement au Dieu. Père Saint, que toute sa vie soit réellement utilisée pour ta Dans le gloire. nom de Jésus. Bien-aimé Sauveur, qu'elle puisse, oh Dieu, continuer, Seigneur, dans la révélation de ta parole, pour devenir de plus en plus Alléluia. utile et tout près de toi, avec Amen. la flamme de ton amour, Seigneur, Oui, Papa. pour nous enflammer, oh Dieu, afin de vivre Dans le nom une de véritable vie chrétienne, prière, consacrée à toi, dans le nom de Jésus. À Dieu soit la gloire et l'honneur, dans toute l'éternité. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ma sœur, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Père pour le lieu secret. Merci, Papa. Nous sommes Merci reconnaissants, Père Seigneur pour Dieu. la révélation de la voix Arrose congrue. ta parole ce soir dans le cœur de tes Merci enfants, Père Seigneur. pour cette maison Oh, Dieu à 3 tout-puissant. pièces. Ne pas laisser Merci sortir Père notre présence, pour la Seigneur parole Dieu, révélée. sans que quelque Merci chose pour le puisse se mystère. passer dans nos vies ce Seigneur, soir. Oh Tout Dieu, ce que Dieu est révélé oh aujourd'hui. Dieu, Tout est alléluia. devenu vraiment, Seigneur, Seigneur, clair et arrose net. ta parole, Seigneur, Nous te ouvre ta remercions parole pour dans le Malika. cœur de chacun. Nous te remercions Nous pour voulons ton prophète, expérimenter, Seigneur, ce un que prophète ta parole majeur, ce soir, il un de nous, prophète Seigneur. supérieur. Oh Dieu, Oui, tout-puissant, par ta que cela puissance, ne puisse pas par sortir. l'esprit d'Élie. Seigneur Dieu, sans effet, Papa. Oh Dieu, Nous voulons nous te voir, remercions, une Seigneur, expérience pour le prophète
Seigneur, personnelle avec toi. bien-aimé. Une expérience Seigneur, nous personnelle avec Dieu. Alléluia. Parce que, Seigneur, c'est à travers le prophète que tu Dans parles. le nom de La bouche de Jésus. cet homme est devenue ta bouche. Son Alléluia. corps est devenu ton corps. Oh Dieu l'as tout-puissant, utilisé dans dans le la nom de grande dimension. Jésus-Christ, Seigneur. C'est pour ton église Oh, de ce Papa soir. céleste, dans le La nom de grande Jésus. dimension. Puisque, Alléluia. Seigneur, tu nous as fait connaître, oh Dieu, la profondeur. Et aujourd'hui, nous réclamons cette profondeur. Alléluia, à Seigneur. travers de nous-mêmes. Opère-nous la vie ce Puisse, soir. oh Dieu, être approprié pour la Seigneur, profondeur. opère-nous la vie ce soir. Bien-aimé Au nom Sauveur, de nous te Jésus-Christ. glorifions, oh Dieu, Au nom de pour Jésus. ces temps que Au tu nom nous de as Jésus. placés. Seigneur, un temps le plus merveilleux, un temps particulier Amen, de Seigneur. tous les temps. Oh, combien, Seigneur, Oh, nous voulons te glorifier Jésus, pour alléluia. les merveilles des merveilles. Dans le nom de Que tu Jésus. nous as non seulement Je te prie, révélé, Père. mais tu nous as Je te donné. prie ce soir, je pour crie pouvoir vers vivre toi. de cette véritable Oh, vie de Christ. alléluia, mon âme, Sur bénis cette l'éternel, terre. mon âme. Afin de continuer à Oh vivre Dieu, nous dans voulons le voir, secret. Seigneur Dieu, l'action, Dans ce l'activité temps de du ton soir, Esprit, c'est dans la vie de tu chacun. es venu Pendant la pour nuit, nous Seigneur révéler Dieu, cette réveille-nous, troisième papa. partie, Nous le voulons troisième vraiment, pôle. Seigneur, Seigneur Dieu, parler avec toi. encore, Parler avec toi, Encore seul, merci, oh Dieu. seul, Seigneur. que ton nom Dans soit le nom de béni, Jésus. que ton nom soit élevé, Alléluia. que ton nom soit reconnu à travers le Amen, monde. amen. Seigneur, Dieu par cet amour que tout-puissant, tu as dit, le dans monde le va nom de reconnaître que Jésus. vous êtes mes disciples Amen. par l'image de cet amour divin. Alléluia. Oh Dieu, Merci, tu peux nous Seigneur. amener réellement, Seigneur, Gloire dans à la ton nom, profondeur Jésus. de la Alléluia. prière, dans la profondeur de la parole. Oh Dieu, Alléluia. merci pour tout. Merci Seigneur pour ces Alléluia. richesses. Merci, Seigneur. Quel privilège, Oh oui, Seigneur. quelle grâce, quel amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur par lequel tu as, Seigneur, à utiliser, Amen. Seigneur, pour ton Église, la partie, ton Église, Seigneur, puisque ton Église se trouve à travers le monde entier parmi les Amen, nations. amen. Alléluia. Ici, c'est une partie Oh, de ce Dieu. corps mystique que tu as réellement, Seigneur, bien-aimé, béni ce soir. Amen. Nous sommes très reconnaissants au Dieu pour le message de la Gloire à prière, Jésus. pour l'enseignement de la prière, parce que tu as enseigné tes disciples. Amen. Et nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Amen. Aujourd'hui, ce soir, maintenant, Oui, pour Seigneur. la continuité sans arrêt. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On est satisfait. Dieu est Dieu. Dieu prend soin de ses enfants. Amen. À ta faillite. Alléluia.